Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 4 produits totalement naturels pour entretenir vos cheveux. Alors on va jouer un petit peu aux apprentis chimistes, parce que je vais pas vous cacher que personnellement j'utilise surtout des shampoings normaux, etc. Je fais pas trop de choses comme ça un petit peu expérimentales, mais là j'ai voulu un petit peu tester pour vous et vous donner quelques conseils sur des produits vraiment totalement naturels si jamais vous avez envie de changer tout simplement de shampoing et tester des nouvelles choses qui vraiment vont peut-être moins agresser votre cuir chevelu, vont peut-être vous rendre un petit peu, on va dire, vos cheveux plus amples, plus denses et puis en meilleure santé tout simplement. Et donc je vais essayer de vous présenter ces 4 produits et vous donner un petit peu ce que j'en ai pensé et lequel voilà correspond le mieux à tel type de cheveux, etc. Alors on est parti directement avec le premier, l'argile verte. Alors l'argile verte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, parce que généralement l'argile verte, on l'utilise pour tout ce qui est la peau, les peaux à problème, etc. C'est surtout pour les soins de peau, donc il y a beaucoup de gens en général, quand on leur pose la question qu'est-ce que tu utilises, disent argile verte pour la peau, etc. Et donc ça peut également servir pour les cheveux. Alors ce que ça fait essentiellement, c'est la même chose que pour la peau, ça réduit en fait l'excès de sébum, etc. Ça rend les cheveux moins gras, donc ça peut être assez efficace. Alors, comment vous pouvez l'appliquer? On va voir un petit peu la recette, comment bien l'utiliser. Alors tout simplement, si vous avez de l'argile verte qui est déjà préparée, c'est-à-dire qui est déjà un petit peu en forme de pâte, vous l'appliquez directement sur les cheveux, et si c'est en forme de poudre, vous mélangez avec de l'eau tout simplement. Et donc vous faites un shampoing normal, et au lieu de mettre du shampoing, vous mettez donc de l'argile verte. Vous allez voir, c'est un petit peu spécial le ressenti, et surtout faut pas le laisser trop longtemps sur les cheveux, je dirais 3-4 minutes, pas plus. Mais vous allez voir que c'est un bon résultat franchement. Vous allez voir que vos cheveux sont un petit peu plus brillants. Franchement je le conseille pour vraiment tester, et pour que vous puissiez voir que l'argile verte ne sert pas qu'à ça finalement. Mais franchement, un résultat plutôt satisfaisant. Alors numéro 2, bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, quand on regarde sur internet, c'est incroyable puisqu'on peut voir que ça sert à pratiquement tout. C'est assez fou ce produit en fait. Un truc tout simple comme ça peut servir à guérir certaines choses, à entretenir la maison, etc. Enfin, ce produit est assez incroyable. Et donc on va le voir un petit peu sous une forme que personnellement en tout cas je ne connaissais pas. Je me doutais pas que ça pouvait également servir de shampoing, mais finalement après coup on se rend compte que c'est pas mal. Alors c'est appliqué un petit peu de la même façon finalement que l'argile verte, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser comme un simple shampoing finalement, vous allez le mélanger avec de l'eau et vous allez l'appliquer. Alors ce que je vous conseille, c'est soit de faire un shampoing après, pour vraiment tout éliminer, parce que c'est un peu comme du sel, c'est un peu particulier comme substance, donc vous pouvez soit le mélanger à un shampoing, soit le mettre à part, mais vous allez voir que le résultat est assez satisfaisant dans l'ensemble. Ça va éviter, à ce que j'ai lu sur internet en tout cas, limiter l'apparition de pellicules surtout, et rééquilibrer en fait le sébum aussi, un petit peu comme l'argile verte, de votre peau. Donc si vous voulez tester, vous allez voir que c'est plutôt efficace dans l'ensemble, c'est une expérience encore une fois à tester. Alors produit numéro 3, le savon de Marseille. Bon, le savon de Marseille en général, on l'utilise surtout pour le corps, mais apparemment ça peut aussi servir pour les cheveux. Alors à ce que j'en ai testé, franchement, je vous conseille surtout le vrai, parce qu'aujourd'hui apparemment il y a beaucoup de contrefaçons du savon de Marseille, etc. Donc essayez de prendre du bio. Après c'est difficile à en trouver maintenant, mais bon, si vraiment vous avez envie de tester sans risque, entre parenthèses, tout simplement, je vous conseille vraiment de prendre la meilleure qualité. Alors, vous l'utilisez de la même façon finalement que vous allez l'utiliser ailleurs sur votre corps. Vous le mélangez avec, par exemple, vous pouvez même le mélanger avec de l'huile d'olive, si jamais vous avez envie de tester les deux en même temps. Et vous allez donc l'appliquer sur votre cuir chevelu et faire un shampoing classique. Par contre, c'est plutôt réservé aux cheveux secs, parce que ça aura tendance quand même, vu que c'est du savon de Marseille à base d'huile, etc., ce sera quand même quelque chose d'assez graisseux, donc plutôt à conseiller pour les cheveux secs. À tester franchement, généralement, moi c'est eu un résultat franchement sans plus, sans moins, mais ça a bien lavé les cheveux, donc si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Et enfin, dernier produit, alors là franchement le plus surprenant, même si c'est assez connu, franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai encore testé comme expérience bizarre? Mais en fait le résultat est plutôt satisfaisant, même très très bien. Et du coup maintenant je le fais de temps en temps, pas trop quand même, mais c'est plutôt pas mal. C'est donc l'œuf.
Alors oui, l'œuf, ça peut surprendre, mais en fait ça va avoir un effet de brillance sur vos cheveux et rééquilibrer apparemment aussi un petit peu le pH des cheveux, enfin... C'est assez compliqué ce que j'ai lu sur internet, mais je comprends pas vraiment comment ça fonctionne, je vais pas vous mentir, mais en tout cas ça fonctionne, donc c'est l'essentiel. Alors tout d'abord il va falloir faire une petite préparation, en tout cas c'est comme ça que je l'utilise, après je sais pas, peut-être qu'on peut utiliser d'une autre façon, mais en tout cas personnellement c'est comme ça que j'ai des bons résultats. C'est-à-dire que vous prenez un œuf et vous le mélangez, donc vous le battez, comme si vous faisiez une omelette en fait tout simplement, vous mélangez le blanc avec le jaune, et ensuite vous l'appliquez directement sous forme de shampoing, donc avec rien d'autre. Alors vous allez voir, quand vous l'appliquez sur vos cheveux, ça va être très très bizarre, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je suis en train d'appliquer, ça a l'air vraiment visqueux, ça a pas l'air de bien coller aux cheveux, ça a l'air vraiment pas adapté, et en fait, vous allez voir que une fois rincé, par contre il faut bien que vous rinciez, quitte à après même refaire un après shampoing ou un autre shampoing juste pour rincer quoi, ou alors rincez bien avec de l'eau, ça devrait suffire normalement quand même, et vous allez vous rendre compte que franchement les cheveux sont beaucoup plus brillants, ils sont un petit peu plus lissés, mais apparemment ce que j'ai lu c'était surtout utilisé dans certaines régions d'Afrique, et c'est pas trop on va dire dans la culture européenne, mais en tout cas l'œuf et fonctionne super bien, je vous le conseille vraiment. Par contre faut bien rincer quoi, c'est ça le truc, mais vous allez voir que c'est un résultat sur les 4 produits franchement, pour moi c'est celui qui a le plus de résultats. Voilà, la vidéo est à présent terminée, si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine.